Aussitôt que Bolorin eut rendu le dernier soupir, son affranchi en fit porter la nouvelle à El-Mansour, fils et successeur désigné du prince décédé. El-Mansour se chargea à l'instant même du commandement des Sanadja, et ayant quitté Achir il se rendit à Sabra près de Kairouan. Ce fut là qu'il reçut de la part d'El-Aziz Nizar fils d'Emoès sa nomination au gouvernement de l'Ifriqiya et du Maghreb. Il confia aussitôt le gouvernement de Terrt à son oncle Abou el-Béhar et celui d'Achir à son frère Itouvef. En l'an 374 de l'Hégire 984 à 85, il envoya Itouveft dans le Maghreb el-Aqsa à la tête d'une armée afin d'enlever ce pays aux Zenata qui d'après les dernières nouvelles s'était emparé de Sijil Messa et de Fès. Ce prince eut une rencontre avec l'émir de Fès Oziri ibn Assia, surnommé Ekartas et ayant essuyé une défaite il revint à Achir. Dès lors El-Mansour renonça aux expéditions contre les Zenata du Maghreb et permit ainsi à Ibn Assia, à Ibn Khazroun et à Yed ibn Yala d'y établir leur autorité. Plusieurs soulèvements ayant eu lieu parmi les Ketama, El-Mansour en fit mourir les auteurs et châtia les révoltés avec une grande sévérité. La première révolte des Ketama eut pour auteur un missionnaire, un agent politique des Fatimides, nommé Aboulfem Hassan ibn Nasrouya, natif de Khorassan. Cet homme arriva à Kairouan l'an 376 chargé par le calife El-Aziz Nizar d'une mission auprès des tribus kétamiennes. Youssouf ibn Abdallah, gouverneur de Kairouan, le reçut avec un empressement marqué, le combla de dons et de prévenances et lui fournit les moyens de se rendre à sa destination. Parvenu dans le pays des Ketama, Aboulfem commença à y lever des troupes et à battre monnaie. L'année suivante, El-Mansour reçut la visite de 2 officiers envoyés par la cour du Caire qui lui remirent des dépêches en lui intimant l'ordre de ne rien entreprendre contre Aboulfem. On dit même que ces messagers déclarèrent qu'en cas de désobéissance aux ordres du calife, les Ketama le mèneraient Égypte la corde au cou. Provoqué par cette insolente communication, El-Mansour leur répondit très vertement et s'étant mis en campagne il les força à l'accompagner, entrer dans le pays des Ketama. Il saccagea la ville de Mila et détruisit tous les villages kétamiens qui se trouvaient sur son passage. Ayant défait les insurgés à Sétif, il poursuivit Aboulfem et parvint à l'atteindre dans une montagne où il s'était réfugié. Ceci eut lieu vers le commencement de l'an 378 mai 998. La seconde révolte des Ketama éclate à l'année suivante. Elle avait été suscitée par un nommé Abou Furdj juif à ce que rapporte en Oïri. Il se donnait pour un petit-fils d'El-Kaïen, calife fatimide. Les partisans qu'il trouva parmi les Ketama succombèrent presque tous sur le champ de bataille, et El-Mansour profita de sa victoire pour accabler cette tribu de contributions et d'impôts. Aboulfurdj fut livré par les siens et périt dans les tortures.